J'aimerais rappeler pour débuter cette explication de vote que le seul responsable de cette situation budgétaire extrêmement difficile, c'est la CCAT. La CCAT a détruit les entreprises, elle a détruit les emplois et au-delà de ça, elle a aussi détruit la confiance que les Mondoriens avaient placée dans leur avenir. Je le rappelle parce que je ne veux pas qu'on se trompe de coupable. Je sais que l'équipe municipale a subi l'insurrection du 13 mai, qu'elle l'a subi personnellement, bien évidemment, mais qu'elle le subit aussi dans sa gestion municipale. Mais aujourd'hui, elle a la responsabilité de faire des choix clairs avec le peu de moyens qui lui restent. Et pour nous, ces choix, en tout cas les orientations qu'elle aurait dû prendre, sont d'une évidence limpide. D'abord, elle aurait dû prendre en compte les victimes du 13 mai. Parce que s'il y a bien des Calédoniens qui ont souffert plus que les autres, parce qu'ils ont été isolés beaucoup plus que les autres pendant cette insurrection, ce sont les Mondoriens du Sud. Et nous habitons dans cette commune. Donc on aurait dû trouver des moyens financiers pour les accompagner, même symboliques, mais pour leur apporter notre soutien. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'ils ont vu, les Mondoriens ? Ils ont vu qu'on finançait des routes à Saint-Louis et ils ont vu qu'il y avait des subventions qui étaient fléchées sur ce quartier en particulier. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. On veut que tout le monde soit traité de la même façon et on veut que les victimes soient reconnues au travers d'un fonds de solidarité. Et c'est pour ça que nous vous avons demandé de transformer ces 80 millions en fonds de solidarité pour ces victimes. Deuxième priorité qui aurait dû être la vôtre, et finalement vous pensez que c'en est une, puisque j'entends les explications de vote de M. Goyon, c'est la sécurité. Mais on n'a pas la même conception du coût de la sécurité. Vous avez dit que vous alliez supprimer les formations pour les policiers. Et après, vous nous avez dit il risque d'y avoir des accidents. Eh bien oui, forcément. Il ne faut pas supprimer les formations pour les policiers, parce que s'ils n'ont pas leur habilitation, ils ne peuvent plus aller sur le terrain. Il faut également que vous commandiez les cartouches pour les flashballs, parce que depuis le temps qu'on a commandé les flashballs, ça aurait été bien de les équiper aussi avec les cartouches et de pouvoir enfin les commander. Nous avons vu également que vous prévoyez des recrutements de gardes champêtres plutôt que de policiers. Et enfin, vous avez remis en place de la prévention de nuit pour pouvoir obtenir la subvention de la province sud. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un planning H24 pérenne, pas au coup par coup pour obtenir des subventions. Parce que la sécurité aujourd'hui des Mondoriens est une priorité. Et enfin, troisième orientation et décision forte qui aurait dû être prise, c'est sur l'accompagnement de nos commerçants, de nos artisans, de nos agriculteurs. Alors j'ai bien entendu, M. Goyon nous parlait d'1,4 milliard, mais quand j'ai ajouté les actions qu'il nous a proposées, là on est loin d'1,4 milliard, parce qu'il y a beaucoup d'investissements sur des études. On ne va pas faire grand-chose, puisqu'on n'a pas d'argent de toute façon, mais ce qu'on aurait pu faire par contre, c'est être présent pour les artisans. C'est être présent pour les commerçants, c'est faire un geste sur les loyers qu'ils doivent payer, c'est les aider à installer un point de vente du côté sud, c'est les recevoir, c'est organiser des événementiels pour qu'ils puissent faire la promotion de leurs activités. Voilà tout ce qu'on aurait pu faire. Donc nous, on considère qu'aucune de ces priorités n'apparaît dans le budget et que pourtant, face à cette situation budgétaire difficile, vous auriez dû faire ces choix-là. Donc sans surprise, nous allons voter contre et nous espérons quand même que vous allez réussir à gérer ce budget. Et surtout, je nous souhaite à tous collectivement bonne chance pour 2026 parce que je ne sais pas si on pourra emprunter et continuer à baisser les dépenses comme on l'a fait pour les années futures.